Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à calculer la norme d'un vecteur. Je vous rappelle ce qu'on a vu en cours, que dans un repère orthonormal OIJ, si on a les coordonnées de U qui sont AB, alors la norme du vecteur U, ça sera racine carrée de A carré plus B carré. Je vais laisser la propriété, on va l'appliquer ici 9 fois. En tout cas, on va l'appliquer déjà 3 fois pour la première question, qui est vraiment une application directe. Je vous donne 3 vecteurs, U, V, W. Il faut me calculer la norme des vecteurs U, V et W. Donc on va commencer tranquillement donc, avec le vecteur donc U. Donc, on est bien dans un repère orthonormal. On a les coordonnées de U qui sont 2 et 4. Et bien j'applique le cours. La norme du vecteur U, ça sera donc, d'après ce que j'ai dit, racine carrée de 2 au carré plus 4 au carré. Et donc ça fera racine de 4 plus 16. Et on trouve racine de 20. Alors après, on a déjà vu ça au début d'année. Transformer des racines carrées racines de 20, c'est racine de 4 au carré. Donc ici, enfin, pardon, 4 fois 5, j'ai des bêtises. Et donc ici, eh bien, on peut séparer cette racine carrée en deux. Ça donnera racine de 4 fois racine de 5. Et racine de 4, c'est intéressant parce que c'est 2. Donc ça fait 2 racines de 5. En général, on va plus vite. On passe directement de racine de 20 à 2 racines de 5. Mais c'est pour vous rappeler tout ça. Sur le dessin, regardons ce déplacement de 4. Donc c'est un vecteur ici qui ici va faire un déplacement de 2 unités vers droite, de 4 unités vers le haut. Donc un représentant de U, ça serait ceci. Et si je veux calculer la norme donc, de ce trajet, eh bien vous voyez sur le dessin, j'ai un rond de triangle de base 2, de hauteur 4. Donc d'après Pythagore, j'ai bien ici une longueur d'hypoténuse qui fait racine de 2 au carré plus 4 au carré. Donc rien de très compliqué. Deuxième vecteur, le vecteur V. Comme pour U, je dispose de ses coordonnées. Donc j'applique la formule norme de V. Ici, ça va être la racine carrée des 2 carrés. Donc j'aurai 2 au carré. Et après, j'aurai moins 5 au carré. Et là, tout de suite, on va prendre de bonnes habitudes. Moins 5 au carré, on ne va même pas mettre les moins parce que vous devez savoir, je vais l'écrire dessous, que moins 5 au carré, c'est pareil que 5 au carré. Donc le moins n'a pas d'importance pour le calcul de la norme. Et donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? Racine donc de 2 au carré, ça fait 4 plus 20, 25. Ça fait racine carrée de 29. On va regarder rapidement sur un dessin. Mon vecteur W, c'est un déplacement de 2 unités vers la droite et de 5 vers le bas. Mais en termes de triangle, vous avez un triangle de base 2, de hauteur 5. Bon, c'est vers le bas, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, l'hypoténuse que vous avez ici, eh bien, fait bien racine carrée de 2 au carré plus 5 au carré. Donc, ça marche, d'accord? Troisième vecteur, W, coordonnée moins 4, 2. La norme de ce vecteur, ça sera donc la racine carrée de moins 4 au carré. Donc, on écrit 4 au carré plus 2 au carré, ce qui fait racine de 16 plus 4, racine de 20. Et encore une fois, racine de 20, on peut sortir un 4 sous forme d'un 2, donc ça fait 2 racines de 5. Là, je ne refais pas le dessin, on est dans le même cas de figure que le premier vecteur. Quoique, allez, on va le faire quand même. Moins 4, donc par contre, c'est un déplacement vers la gauche de 4 unités, et on monte de 2. Donc votre vecteur, il serait représenté comme ceci. Et donc, si vous voulez sa norme, vous êtes dans un triangle de base 4, de hauteur 2, donc c'est bien racine de 4 au carré plus 2 au carré. Deuxième question. Alors maintenant, on va essayer un petit peu de réfléchir à qu'est-ce qui se passe quand je multiplie un vecteur par 2. Qu'est-ce qui se passe sur la norme, bien sûr. Donc norme de 2 fois le vecteur U. Ça veut dire que quand vous multipliez le vecteur U par 2, le glissement que vous faites est 2 fois plus long. Donc la norme est logiquement multipliée par 2. Donc vous aurez 2 fois la norme de U. On avait calculé la norme de U, c'était 2 racines de 5. Ça fait donc 2 fois 2 racines de 5. Et donc 4 fois racine carrée de 5. Alors, sur un dessin, ça se comprend très bien. Je vais représenter le vecteur U ici à partir de ce point. Donc un déplacement U, c'est donc un glissement de 2. D'accord? Et ici, on monte de 4. Donc j'arrive ici. Comme ça. Et maintenant, si je fais 2U, je vais devoir donc avancer. Si je fais 2U, j'ai fait un premier, premier glissement jusqu'à. Je dois refaire le même. Donc je dois refaire le même déplacement. Donc encore une fois ici, un deuxième déplacement de 2. Et ici, je dois remonter encore de 4. Donc au final, vous voyez,
J'ai fait un déplacement 2 fois plus grand, donc je dois avancer du double de 2, donc 2 fois 2, 4, et je dois monter de 2 fois 4, 8. D'accord? Donc, ma norme, forcément, le déplacement sera 2 fois plus long. C'est Thalès. Alors, si on faisait avec les calculs de coordonnées, ça serait beaucoup plus long, mais ça marcherait quand même. Le vecteur 2u a pour coordonnées le double du vecteur u, donc 4, 8. Par contre, ça veut dire qu'en termes de calcul pour la norme, ça serait racine carrée de 4 au carré plus 8 au carré. Donc ça ferait 16 plus 64, ça ferait racine de 80. Alors, je vais raccourcir un petit peu donc cette racine. Comment on retrouve 4 racines de 5? Eh bien, 80, c'est 16 fois 5. Et donc je vais sortir le 16, et ce 16 va sortir sous forme d'un 4, puisque racine de 16, ça vaut 4. Donc on retrouve bien le même résultat, mais vous voyez que c'est beaucoup plus rapide en doublant tout de suite la norme. Maintenant, intéressons-nous à la norme de moins 3v. Alors, ici, il va juste falloir faire attention au moins. Quand on fait moins 3v, vous avez un déplacement qui sera dans le sens contraire de v, et qui sera 3 fois plus long. Donc la norme de moins 3 fois v, c'est intuitivement assez simple de comprendre que c'est 3 fois la norme de v. Vous avez fait un déplacement 3 fois plus long. Alors dans l'autre sens, mais 3 fois plus long quand même. Donc la norme est 3 fois plus grande. Donc ça fera 3 fois racine de 29. Donc on fait attention. Alors, il existe des formules qu'on peut donner. La norme de k fois un vecteur u, attention, ça n'est pas toujours k fois u, ça dépend. Si k est un nombre positif, la norme de k fois u, c'est k fois la norme de u. C'était mon premier exemple avec un 2. Si le nombre, le coefficient est négatif, attention, ici, on ne mettra pas k fois norme de u. Parce que k est négatif, ça ne ferait pas une longueur. Donc ça sera moins k fois u. Ici, alors on met moins k. C'est-à-dire qu'ici, en rajoutant un moins, vous enlevez le moins, qui est par exemple ici moins 3. Vous voyez, devant, j'ai mis plus 3. Et donc ici, eh bien, j'ai rétabli la positivité du coefficient 3. Alors il existe une autre notation ici qui n'est plus au programme pour l'instant de seconde, mais qui revient à l'occasion de cette réforme, c'est la valeur absolue. Ici, on peut remplacer moins k par valeur absolue de k, on verra ça. La valeur absolue d'un nombre, c'est bien le nombre auquel on va enlever le signe moins s'il y a un signe moins. Là, on rentre dans des détails qui ne sont plus dans ce chapitre. Troisième exemple, moins 0,5w. D'ailleurs, cet exemple va me permettre de vous justement rappeler et de réexpliquer ce que je viens de dire ici. La norme de moins 0,5w, eh bien, c'est la même que la norme de 0,5w, d'accord? Le moins ici n'apporte pas de changement dans la longueur des déplacements. C'est juste le 0,5 qui, lui, par contre, est un coefficient qui va multiplier la longueur par 1,5, c'est-à-dire la diviser par 2. Donc w, c'était 2 racines de 5, donc vous aurez 0,5 fois 2 racines de 5, et donc 0,5 fois 2, ça fait 1, il reste une fois racine de 5, et donc racine de 5. D'accord? Ça veut dire qu'ici, votre moins 0,5, il est sorti sous forme d'un plus 0,5. D'accord? On lui a enlevé son signe, on a pris ce qu'on appelle sa valeur absolue. Troisième question, là, très importante, norme d'une somme. La norme de u plus v. Alors, on a envie, quand on est un élève, de la formule la plus simple, c'est-à-dire on ferait par exemple norme de u plus norme de v. Mais attention, un petit dessin suivi pour que vous compreniez bien que ça n'est pas si simple. Ici, vous avez un premier déplacement u. Vous enchaînez un déplacement w. La somme de ces deux déplacements, eh bien, c'est ceci. Ça, c'est u plus w. Et vous voyez bien ici, bien que la longueur du déplacement qui est effectuée en faisant une translation de vecteur u plus v, c'est donc la longueur de mon segment jaune là, eh bien ça n'est pas la somme des deux longueurs vertes. Donc la norme de u plus v, ça n'est pas directement la norme de u plus norme de v. Dans la plupart des cas, ça c'est totalement faux. Pour calculer la norme d'une somme, il faut d'abord calculer les coordonnées de u plus v, c'est tout simple. Donc on réécrit les coordonnées de u, de v, et on trouve juste à côté les coordonnées de u plus v. Ça sera donc la somme des coordonnées de 2 plus 2, 4, 4 moins 5, enfin 4 plus moins 5, ce qui fait 4 moins 5, donc moins 1. Et là maintenant, ça veut dire que la norme de u plus v,
ça sera d'après ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure. Racine carrée de 4 au carré plus 1 au carré. Encore une fois, on ne tient pas compte du moins puisqu'il est au carré. Ça fera racine de 16 et 1, 17. Et vous voyez bien que la norme de u plus v n'est pas égale à la norme de u plus la norme de v. Donc pensez-y, quand on fait la norme d'une somme, on est obligé de travailler à l'intérieur et de trouver les coordonnées de ce qu'il y a dedans. Et ça sera pareil ici pour u plus w et pour une triple somme, ici u plus v plus w. D'accord? Donc pour u plus w, ça va être pareil. Je réécris les coordonnées de u, celles de w, je les ajoute pour avoir les coordonnées de u plus w. Donc 2 plus moins 4, ça fait 2 moins 4, donc moins 2. Et 4 plus 2, ça fait 6. Et donc le travail après est très simple. La norme de u plus w, ça sera racine carrée donc du carré de moins 2. Donc on mettra juste le 2 plus le carré de 6. Donc ça fait racine de 4 plus 36, racine de 40. Alors 40, c'est 4 fois 10, d'accord? Et donc on peut sortir ce 4 de la racine carrée, et il va sortir sous forme d'un 2. Et il restera 2 racines de 10. On peut illustrer ça par une figure, donc je vais partir de ce point, donc ici à peu près, je fais un déplacement 2, 4, donc 2, 4. D'accord? Donc ça, c'est un représentant du vecteur u. Je lui ajoute w, donc moins 4, 2. Moins 4, donc je vais vers la gauche, 2. Ça veut dire que v, eh bien, représentant c'est ça. Vous voyez bien que si je veux la somme de u plus v, ça me donnera donc ce déplacement-là, qui est bien un déplacement moins 2, 6. Vous voyez bien que ça, la longueur en fait du trait ici violet, eh bien, n'est pas égale à la somme des deux longueurs rouges. Hein. D'accord? Et ça, c'est bien important à comprendre. Ici, hein, oui, cette longueur ici violette, c'est l'hypoténuse d'un triangle de côté 2 et de hauteur 6. Dernier calcul, u plus v plus w. Alors, je vais d'abord faire le dessin. Et comme ça, on vérifiera après par le calcul que c'est bon. Alors, on va partir d'ici. Et je vais faire un déplacement u. Donc 2, 4. On va aller un petit peu plus vite. Voilà, ça, c'est un déplacement u, donc avec un représentant du vecteur u. Au bout de ce vecteur, je vais représenter donc v. Donc 2 vers la droite, 5 vers le bas. Donc 5 vers le bas, ça va amener ici. Donc ça, c'est un représentant du vecteur. Donc ici, j'ai dit v. Et maintenant, je lui ajoute w. Donc moins 4, 2. Et donc, je vais arriver ici. Alors, ça me fait un tout petit déplacement. Vous voyez, le résultat de cette somme de 3 vecteurs, c'est ce vecteur-là, qui est juste un vecteur vertical, et une case, enfin une unité vers le haut. Donc, la longueur du déplacement, c'est 1. Est-ce qu'on va retrouver ça par le calcul? On regarde. On doit ajouter les coordonnées de u aux coordonnées de v, qu'on ajoute aux coordonnées de w. Et on trouve ici une somme u plus v pour w, qui a pour coordonnées donc 2 plus 2, 4, moins 4, 0. 4 moins 5, ça fait moins 1, moins 1 plus 2. Ça fait, et on retrouve bien un vecteur, vous voyez, de coordonnées 0, 1. Et quand je calcule la norme de ce vecteur, d'après le cours, hein, si j'utilise la racine carrée, ça fera racine de 0 au carré plus 1 au carré, et je trouve bien racine carrée de 1, qui donne effectivement 1. Voilà, cet exercice est terminé. Exercice, moi, je trouve plutôt important et intéressant, en espérant que vous ayez trouvé ça, vous aussi, intéressant. Voilà, à très bientôt.